C'est l'heure du Koumé News. Bienvenue à tous sur la RTVC. Dans les titres de ce journal, la tournée du pasteur Théodore Andossé dans différentes provinces spirituelles de l'Europe Cameroun. 2 fardeaux majeurs au cœur des différents ministères rendus dans les églises dans la province spirituelle du Sud et dans les différentes familles de l'église à Douala. Les détails de cette première phase de la tournée du leader dans le développement. Dans l'église du quartier général, au centre expérimental de l'école de la connaissance et du service de Dieu, des week-ends de salut, de guérison et de délivrance ont été organisés. Ils se sont soldés par le salut de près de 252 personnes et de plusieurs guérisons et délivrances, telles que nous le verrons dans la suite de ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. S'assurer que chaque membre de la CMCI a son nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau et susciter davantage de dirigeants pour accélérer l'accomplissement du but. Ce sont là les 2 fardeaux principaux qui motivent la tournée du pasteur Théodore Andossé, leader coordonnateur de la CMCI qui a parcouru ces derniers jours différentes provinces spirituelles de l'œuvre au Cameroun. Cette première phase de la tournée l'a donc conduit dans la province spirituelle du Sud où il a visité plusieurs églises dans différentes localités et dans la ville de Douala où il a visité et rendu ministère dans les différentes familles de l'église. C'est un dossier de la rédaction, suivons plutôt les détails dans ce reportage. Elle a pris effet le 20 mai dernier, la tournée nationale du pasteur Théodore Andossé, dirigeant coordonnateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale. À Djoum, Sanmelima, Ambam et Ebolova, 4 localités du Sud Cameroun, l'objectif est non seulement de s'assurer que le nom de chaque croyant de la CMCI est écrit dans le livre de vie, mais aussi de susciter des dirigeants qui poursuivent le but de 5 ans. Ce qui fait un pécheur, c'est sa nature. Et toute nature s'exprime à travers les appétits qu'elle entretient. C'est le sang de Jésus qui nous sauve du péché. Et quand le sang de Jésus nous sauve du péché, il ne lave pas seulement le péché passé, il enlève le désir pour ces péchés dans ton cœur pour que tu deviennes différent. Comme nous l'a confié le pasteur Alphonse Tawet, qui l'a accompagné dans ce voyage, c'est une université d'évangélisation centrée premièrement sur la prédication de l'évangile qui inclut 2 grands axes, l'amour total de Dieu et la réponse totale de l'homme. Selon Matthieu 13, versets 44 à 46, celui qui a trouvé la perle de grand prix vend tout ce qu'il a pour l'acheter, illustre l'orateur. Le prix payé par Christ a été total et la réponse de l'homme doit l'être tout autant. Réponse à partir de laquelle l'homme reçoit la puissance de devenir un enfant de Dieu tel que décrit dans Jean chapitre 1. S'ensuit la lecture du traité presque sauvé de l'auteur ZIF afin d'amener chacun à confronter la qualité de sa réponse à Dieu. Des 1509 personnes atteintes par la parole, 1131 se tournent vers Christ par un engagement total à le suivre. Elles sont conduites à la prière intentionnelle de repentance et sont à présent disposées à recevoir le ministère de guérison et de délivrance. Le diable n'ayant plus d'emprise, les démons et infirmités s'en vont alors que l'on enregistre 126 guérisons et délivrances instantanées. Les saints crient à Dieu et reçoivent de lui le Saint-Esprit, gage de l'héritage du croyant. Ils parlent en de nouvelles langues. Le frère Théodore, en vue de susciter des dirigeants qui poursuivent résolument le but quinquennal, amène son auditoire à lire entièrement le but de 5 ans issu du sommet d'Abidjan 2024 tout en l'expliquant. Puis, il lance l'appel pour recruter des dirigeants et des couvriers engagés à accomplir le but. Ils sont nombreux à répondre à l'appel et à se voir confier la responsabilité d'implanter chacun une église d'au moins 10 membres avant la fin de l'année en cours. Le ministère prend fin lorsque le leader bénit le peuple de Dieu avant de prendre congé des frères. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour cette tournée dans le Sud et son...
C'est au total plus de 5071 saints qui ont reçu le ministère du pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la communauté missionnaire chrétienne internationale, durant le week-end allant du samedi 23 mai au lundi 26 mai 2025. Les rencontres se sont tenues au centre chrétien de Ndoksimbi, base de la CMCI Douala. Cet événement dédié à l'église de Douala s'inscrit dans le cadre des tournées annuelles de visite et ministère auprès des églises visant à mobiliser les saints pour l'accomplissement des objectifs du ministère pour les 5 prochaines années. Les objectifs principaux de cette mission étaient doubles. Le premier visait à s'assurer que chaque croyant au sein de nos églises, partout dans notre ministère, soit véritablement né de nouveau et ait son nom inscrit dans le livre de vie. Le second but était la campagne de recrutement des dirigeants. Pour l'accomplissement du but, plus de 1060 dirigeants ont été recrutés, tandis que 434 frères ont été restaurés, guéris, délivrés et remplis du Saint-Esprit, avec 170 conversions authentiques. Dès le début de son intervention, le pasteur Théodore Andossé a souligné l'importance d'une introspection personnelle et d'une assurance authentique du salut. Il a encouragé les frères à examiner honnêtement leurs conditions spirituelles, invitant ceux qui avaient cédé au péché en outrageant le nom de Dieu à se confesser, et ceux qui n'avaient jamais connu la vraie conversion à se repentir sincèrement et inviter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ce message a été renforcé par la lecture du traité Presque Sauvé, conduisant ainsi à de nombreuses démarches de repentance, ainsi qu'à des guérisons, des délivrances et une plénitude du Saint-Esprit. Dirigé par les ministres assistants du pasteur Théodore Andossé, le deuxième objectif majeur de ce temps de ministère à Douala était la campagne de recrutement des dirigeants pour aider à l'accomplissement du but des 5 prochaines années du ministère. En s'appuyant sur des passages des Juges chapitre 2 versets 6 à 23 et Juges chapitre 14 versets 12 et 14, l'homme de Dieu a exprimé le fardeau qu'il animait. Il a souligné l'importance cruciale des dirigeants au sein d'une communauté, définissant un dirigeant comme une personne qui connaît Dieu, marche avec lui et a été témoin des œuvres de Dieu. Il a rappelé que l'absence de dirigeants ou l'émergence d'une génération qui ne connaît pas Dieu peut mener à l'égarement du peuple et à des conflits. Il a encouragé les frères qui ont été nourris, fortifiés spirituellement à devenir des sources de douceur pour adoucir et nourrir la vie des autres. Une copie des objectifs du sommet spécial Abidjan 2024 a été distribuée à tous les saints et lus. L'appel à s'engager en tant que dirigeant a été reçu avec enthousiasme par les saints de différentes familles. De nombreux frères se sont donnés au pasteur Théodore Andossé à travers un engagement écrit pour l'aider dans l'accomplissement des objectifs quinquennaux de notre ministère. Ce fut également l'occasion pour le vice-président du comité de construction de notre hall de 100 000 places au quartier général de partager le projet avec les frères et susciter les fonds pour cette grande initiative. De plus, l'un des enseignants de l'université ZTF a communiqué sur l'avancement de l'établissement sur tous les plans. Ce temps de ministère avec le pasteur Théodore Andossé et les 15 familles a été marqué par une introspection profonde et un renouvellement spirituel constituant un tournant décisif pour les saints de l'église de Douala, prêts à s'engager davantage dans leur foi et au service de Dieu. Au terme de cette mission, plusieurs participants ont livré leur impression. Mon nom c'est Nga Eluna Justin Brice. Mon faiseur de disciples c'est le frère Antoine Kala. Je fais partie de la famille Chotu et au niveau de l'équipe, je fais partie de l'équipe Lancy. Aujourd'hui, j'ai particulièrement été marqué sur l'importance pour chaque saint de la CMCI de naître de nouveau. Parce qu'en réalité, selon le frère Théodore, c'était son premier fardeau que chacun dans la communauté missionnaire chrétienne internationale soit effectivement né de nouveau. Et pour ma part, aujourd'hui, le Seigneur m'a permis de me repentir pour tous les péchés que j'avais tolérés jusqu'ici dans ma vie. Et je pense que je pars de cette rencontre avec un cœur pur. Je pars de cette rencontre pour aller travailler parce que à partir d'aujourd'hui, je serai un ouvrier effectif pour la communauté missionnaire chrétienne internationale. Frère Paul Macon, de la famille des universités de l'église de Douala. Ce soir, nous avons reçu un ministère très puissant et très bénissant du frère Théodore. C'était un ministère très puissant et pour conclure, on a suscité des dirigeants parmi lesquels moi je me suis levé pour me donner à Dieu en tant que dirigeant.
pour l'accomplissement de notre but, pour l'accomplissement de notre vision. Nous sommes engagés au succès de notre vision, nous sommes engagés au succès de notre ministère. Le frère Théodore doit réussir, le frère Zach doit réussir, le Seigneur doit réussir dans notre génération. Gloire à Dieu. 1000 personnes atteintes avec l'évangile pour 252 conversions et 173 miracles de guérison et de délivrance. C'est là le bilan des week-ends de salut organisés par l'équipe du Centre expérimental de l'École de la connaissance et du service de Dieu sous la houlette du pasteur Marek Itwabok qui avec son équipe ont sillonné différents quartiers de la ville de Bertois avec l'évangile. Les détails de cette caravane de salut, de guérison et de délivrance dans ce reportage. Le Centre expérimental de l'École de la connaissance et du service de Dieu a commencé avec l'évangélisation dans la ville de Bertois et ses environs en obéissance aux recommandations données par le frère Théodore le 17 mai 2024, selon lesquelles il devrait être une méga-église entre 5 000 à 10 000 membres d'effectifs d'ici la fin de la phase 3. Ainsi, dont le pasteur Marek Etwabok et son équipe se sont lancés dans une série de 100 campagnes. Les week-ends de salut, de délivrance, de guérison et de brisement des malédictions. Dans cette série, nous avons tenu déjà 18 campagnes dans 7 quartiers de la ville, au nombre desquels le quartier Mbango, Nyanganza, Enya, Koumé, Manjou et Bipondo. Ils ont ainsi pu prêcher l'évangile à environ 1000 personnes, 173 personnes ont été délivrées, guéries et ont reçu un ministère de brisement des liens malsains et 252 personnes ont été sauvées. À Dieu soit toute la gloire pour cette caravane d'évangélisation et son impact. Le pasteur Jean de Dieu Wati, dirigeant national de l'œuvre au Cameroun, en tournée dans le Grand Nord Cameroun depuis déjà quelques temps, a rendu ministère de manière concentrée dans la ville de Maroua pour amener à l'existence l'accomplissement de la parole du Seigneur donnée à la ville par le professeur Zacharias Tanefomom, parole qui proclame qu'il y aura 4 grandes méga-églises d'au moins 10 000 membres chacune aux 4 pôles de la ville. C'est donc pour amener à l'existence cette prophétie que le pasteur Jean de Diouati a rendu ministère de façon concentrée dans la ville. Jean-Marie Roger Awono nous donne un résumé de ce ministère dans ce reportage. Une supra-église voit le jour à Maroua. Le leader et son staff ont pris fonction au cours d'un culte solennel très couru, tenu dans les jardins du hall central CMCI Maroua, dirigé par le leader national, le pasteur Jean de Diouati. Une supra-église à Maroua, c'est l'accomplissement d'une parole de l'Éternel adressée au professeur Zacharias Tanefomom. Voilà la parole du Seigneur à nous adressée. Il y a de cela 20 ans. Et le Seigneur était bon. Et il a cheminé avec nous jusqu'aujourd'hui. Il dit, j'établirai une église de 10 000 au sud. J'établirai une église de 10 000 au nord. J'établirai une église de 10 000 à l'est. J'établirai une église de 10 000 à l'ouest. Ce qui fera une église locale de 40 000 membres. Il y a 20 ans, cette parole établissait 4 grandes églises de 10 000 membres, chacune aux 4 coins de la ville. Par la foi et en souvenir de cette parole, le peuple s'est mis résolument au travail, dans le but de la voir s'accomplir. Et Dieu a accompli de grandes choses parmi eux pour qu'il soit 60 000 membres à ce jour. Parallèlement, se sont tenues des sessions de formation. C'est donc la première vague de 200 suscitée et formée, fruit de ces sessions de formation qui venaient d'être honorées comme premier staff établi à la tête de la première supra-église de Maroua. Il s'est agi du leader de la supra-église, du secrétaire général des pasteurs, du ministre chargé des rencontres des responsables, des directeurs de la chorale des jeunes et étudiants, des agneaux, des foyers, des mariages, de la prière et du jeûne, de la communication, de l'enseignement des finances, de l'enseignement des jeunes convertis, de l'évangélisation, des œuvres de miséricorde, du ministère de la parole et les anciens. Des co-ouvriers leur ont été affectés et leurs différentes tâches assignées bien définies.
Ils ont été présentés solennellement au grand public afin que tous les connaissent, ainsi que leurs différentes fonctions. En retour, toutes sortes de prières ont été élevées en leur faveur. Avant de se séparer, le pasteur Jean de Dieu Ouachi leur a rappelé qu'ils ont devant eux un grand ouvrage à exécuter, ce qui demande entière consécration à Dieu et totale et constante concentration sur l'ouvrage. Le tout soutenu par le travail dur, comme ce fut le cas de Néhémie relaté dans le livre qui porte son nom dans la Bible. Le rideau s'est refermé définitivement sur les paroles, souvenirs d'exhortation et de bénédiction prononcées sur le peuple par le pasteur Jean de Dieu Ouachi à partir de Deutéronome 1, 10 et 11. Je cite: « L'Éternel votre Dieu vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. » Fin de citation. C'est alors que le peuple, éclatant de plus belle dans une liesse populaire, orchestrée par un mélange de sons de trompette, de tambours, de batteries et des cris de réjouissance de toutes sortes, mais qui, en filigrane, ressortaient des mots d'un chant simple mais très puissant. Jésus a gagné et Satan est tombé. Pour traduire ainsi ce qui venait de se produire exactement. À Dieu qui nous a fait entièrement grâce à Maroua, soit toute la gloire. En bref et en image, des nouvelles de la CMCI Canada qui a accueilli récemment le pasteur Boniface Meunier de la Côte d'Ivoire dans le cadre d'une croisade de salut, de guérison et de délivrance dans l'église à Montréal. Et il faut souligner que cette croisade a été dénommée Printemps de miracles et le programme qui a commencé depuis le 25 mai se poursuivra jusqu'au 1er juin. Notons que bien avant l'ouverture de cette mini-croisade, axée sur la proclamation de l'Évangile pour le salut des âmes et les ministères de guérison, de délivrance et de brisement des malédictions et des liens malsains, une formation à l'endroit des pasteurs dénommée École de délivrance s'est tenue sur 6 jours précisément, du 19 au 24 mai. Toujours à Montréal, la tournée se poursuit et nous vous ferons une synthèse de la suite de ce programme dans nos prochaines éditions du Koumé News. Il est important de souligner que pendant sa tournée, le pasteur Théodore Andossé partage avec les saints les résolutions du sommet d'Abidjan, rappelant que durant les 5 prochaines années, la priorité, c'est la poursuite du but quinquennal qui cible le réveil de tous et de chacun de la CMCI et porter nos effectifs à 100 millions de croyants dans 200 nations sur les 6 continents d'ici fin décembre 2030. Le 20 septembre 2007, dans la ville de Santa Cruz en Bolivie, Dieu parla au frère Zach et lui commanda d'appeler le peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale à une saison d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation des églises. Engagé à voir ses promesses pleinement accomplies, Dieu continua à parler au frère Zach en différents lieux et à différents moments, l'appelant à mobiliser tous les membres de la communauté missionnaire chrétienne internationale à obéir au message de Santa Cruz. Ces prophéties, qui étaient respectivement reçues à Copenhague, à Nairobi, à Paris et à Londres entre novembre 2007 et mai 2008, sont encore valables aujourd'hui pour tous les membres de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Dieu est encore à ce jour en train d'appeler chaque membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale à se lever et à obéir avec un sens d'urgence à la prophétie de Santa Cruz. Mon fils, la prophétie de Santa Cruz est ma parole à l'intention de tous les membres de la communauté missionnaire chrétienne internationale. C'est ma parole et je suis en train d'y veiller pour l'accomplir pleinement. Oh,
puissent mes enfants me croire et m'obéir, afin que je fasse tout ce que j'ai promis de faire en eux et à travers eux. Des milliers de mes enfants de la communauté missionnaire chrétienne internationale n'ont pas lu la prophétie entièrement, et des milliers ne l'ont pas fait lire, et par conséquent, ils vont de leur train pensant, parlant et agissant comme si je n'avais pas parlé. Ce message est ma voix pour apporter le réveil dans la communauté missionnaire chrétienne internationale. Ceux qui refusent de me croire et par conséquent manquent de coopérer avec moi auront raté l'heure de ma visitation et je leur en demanderai compte. M'as-tu entendu? Je suis en train de dire que je demanderai à ceux qui manquent de coopérer avec moi des comptes pour la perte qu'ils me font subir dans leur vie et pour les pertes qu'ils me feront subir dans les vies de ceux qu'ils auront bloqués par leur échec à coopérer avec moi. Ce que j'ai demandé à mes enfants de faire est simple et clair et ça doit être fait. Ceux qui ont obéi sont déjà en train de jouir de ma visitation et il y en aura davantage pour eux. Parce que je dois avoir le réveil dans la communauté missionnaire chrétienne internationale comme prélude au réveil global de mon corps tout entier. Réveil qui va déchirer les cieux, secouer la terre et glorifier Christ. Je donne à la communauté missionnaire chrétienne internationale une période prolongée pour que ses membres coopèrent avec moi dans cette tâche. La période donnée pour tout investir dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises est prolongée jusqu'au 27 janvier 2008. Je te tiendrai responsable pour chaque dirigeant national ou missionnaire international qui n'aura pas eu la prophétie et la présente extension. Je tiendrai responsable chaque dirigeant national et chaque missionnaire international pour chaque berger sous son leadership qui n'aura pas eu la prophétie et la présente extension. Je tiendrai responsable chaque berger pour toute personne qui n'aura pas lu la prophétie ou à qui il n'aura pas lu la prophétie. Pour faire bouger les choses à travers le monde, que ces dirigeants nationaux, missionnaires internationaux, pasteurs aînés des églises locales, missionnaires nationaux, pasteurs d'églises locales, pasteurs d'églises de maisons, etc., qui sont en train d'avoir des percées, envoient au quartier général l'information sur leurs exploits en vue d'une diffusion dans le monde entier. Message spécial du Seigneur à mon intention. Une fenêtre est ouverte au ciel pour que des bénédictions spéciales coulent sur ceux qui considèrent la prophétie de Santa Cruz comme un impératif divin. Une fenêtre est ouverte au ciel. Je suis en train de me mouvoir pour bénir. Dépêchez-vous tous. Mon fils, une fenêtre est ouverte au ciel pour que des bénédictions spéciales coulent sur ceux qui considèrent la prophétie de Santa Cruz comme un impératif divin et sur leurs efforts d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation des églises. Parce que tout est ouvert au ciel pour bénir l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises, ceux qui veulent bénéficier de ce qui est ainsi libéré du ciel doivent eux-mêmes se donner exclusivement à cette unique tâche. Ce n'est pas le moment de corriger les erreurs. Ce n'est pas le moment de poser de nouvelles fondations. Ce n'est pas le moment de former les dirigeants. Ce n'est pas le moment de chercher Dieu. Ce n'est pas le moment de tenir des réunions spéciales pour édifier les croyants. C'est le moment de tout investir dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Ce n'est pas le moment de parler, de spéculer et d'avoir des discussions sur l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. C'est le moment d'agir effectivement en évangélisant, en gagnant des âmes et en implantant des églises.
je commande à chaque membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale d'obéir à la prophétie de Santa Cruz, de continuer à mobiliser les gens à y obéir et de travailler à cela sans relâche. Le 27 janvier 2008, les dirigeants doivent envoyer leurs effectifs à ce jour-là au quartier général. Et alors, l'année d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation des églises démarrera et se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2008. La prophétie de Santa Cruz est à nouveau rallongée jusqu'au 31 décembre 2008. L'année 2008 est l'année d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation des églises, le ciel étant ouvert sur la communauté missionnaire chrétienne internationale. Je déclare que l'année 2008 est une saison d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation des églises dans la communauté missionnaire chrétienne internationale. Cette saison devra se poursuivre encore et encore avec de courtes pauses de quelques jours, à l'instar de ce qui se produisait dans le passé lorsque des saisons d'évangélisation se tenaient de temps en temps. Comme je l'ai dit avant, ceci est ma voix pour le réveil dans la communauté missionnaire chrétienne internationale. Une chose qui se produira est que ceux qui se donnent de tout leur cœur à l'évangélisation, au gagnement des âmes et à l'implantation des églises commenceront à connaître la conviction du péché, la haine du péché, la confession du péché, l'abandon du péché, la sanctification, et seront remplis du Saint-Esprit dans les réunions d'évangélisation et aussi pendant leur sortie d'évangélisation. Le Saint-Esprit descendra sur certains alors qu'ils seront encore en train d'être baptisés. Le Saint-Esprit descendra sur d'autres alors qu'ils seront en train de se préparer à sortir pour évangéliser. Le Saint-Esprit descendra sur d'autres encore alors qu'ils se réuniront pour rendre grâce pour ceux qui viennent juste d'être gagnés à Christ. Le Saint-Esprit descendra en puissance sur des individus, sur des personnes se trouvant à 2, à 3, à 4, à 10, sur des églises de maisons entières, sur de grandes foules et ainsi de suite. Il y aura des signes, des prodiges et des miracles dans toutes les directions. Je ferai des prodiges parmi les enfants. Je ferai des prodiges parmi les jeunes et je ferai des prodiges parmi les adultes. Je visiterai toutes les classes. Je bénirai encore et mon esprit et ma puissance descendront sur les gens. Ils se tourneront ou seront tournés vers l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Je sanctifierai, mais les gens seront saisis, non pas par la sanctification, mais par l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Je donnerai le réveil, mais les gens seront saisis, non pas par le réveil, mais par l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Je ferai que des signes, des prodiges et des miracles soient produits. Mais les gens ne seront pas saisis par les signes, les prodiges et les miracles, mais plutôt par l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Je commande à tous les membres de la communauté missionnaire chrétienne internationale d'investir leur tout dans cette seule direction. Et d'ici la fin du mois de décembre 2008, il y aura des croyants en masse dans l'œuvre et tous les croyants ne m'aimeront pas seulement de tout leur cœur, mais ils seront chauds au rouge de Saint-Esprit et de feu. Le seul compte rendu obligatoire pour les missionnaires nationaux et internationaux pour le compte de l'année 2008 est celui de leurs accomplissements dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Ils peuvent y inclure d'autres aspects s'ils le veulent, mais ces comptes rendus doivent être écrits et transmis avec le temps investi en tant qu'individu dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises, ainsi que la croissance générale des effectifs dans leur œuvre mois après mois.
Une fenêtre est ouverte au ciel pour donner à chaque membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale son temps de visitation divine et la visitation divine du mouvement tout entier. Jeûne et prie pour que ni le mouvement dans sa totalité, ni les individus qui en font partie ne ratent la grâce de Dieu à cause de l'incrédulité, d'un cœur froid vis-à-vis de Dieu, de la paresse, de l'indulgence, des soucis du monde, de la peur de l'échec ou de la distraction. Une fenêtre est ouverte au ciel. Je suis en train de me mouvoir pour bénir. Dépêchez-vous tous. Que la prochaine session de l'école de la connaissance et du service de Dieu, adressée aux ministres, aux enfants, aux parents, aux futurs parents, débutera le 30 mai prochain. D'ici à là, restez connectés sur les antennes de la RTVC. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.